Bonjour Jacques Sausset. Bonjour. Alors nous sommes aux rencontres de Vénizy et nous sommes très contents de vous rencontrer. Alors vous êtes un auteur de polar et de Lyon. Oui, j'habite dans Lyon depuis 2007 et j'ai commencé à écrire mes polars quand je suis arrivé dans la région. Tout simplement parce que je les écrivais dans le train en allant au travail et que ça faisait 4 heures de train, enfin au moins 2h30 de train par jour. Donc largement de quoi écrire un bouquin dans l'année. D'accord, donc parce que vous travailliez, c'était quoi votre métier? J'étais joaillier. Et donc pas du tout dans Lyon, s'il y avait 4 heures de Non, pas train. du tout dans Lyon, non, non. C'est un métier vraiment très parisien en fait et à mon grand désespoir. Et donc j'ai dû aller travailler à Paris pendant 42 ans. Donc là, quand je me suis éloigné dans Lyon, j'ai commencé à faire beaucoup d'heures de train et c'était vraiment propice à l'écriture. Alors entre joaillier et le polar, qu'est-ce qui vous a amené au polar? Parce que il y a beaucoup dans le polar, beaucoup d'anciens policiers. Là, joaillier, c'est pas trop Il y en a policier. beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Oui, heureusement. Il y a vraiment beaucoup de corps de métiers différents. Il y a surtout des gens qui aiment lire du polar, principalement à l'origine, et puis qui se mettent à en écrire parce que c'est vraiment leur univers. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment un gros lecteur de polar. C'était mon truc depuis que je suis tout gamin. Et donc, naturellement, quand je me suis mis à l'écriture, je suis parti dans l'écriture de romans noirs et de polar. Et alors, votre premier livre, c'est... Mon premier livre, c'est Colère noire. Il est là parce que j'ai pas vu? Non, Non, il n'est pas là. j'ai pas Il n'y vu, a hein. pas le deuxième non plus, il n'y a pas le troisième, il n'y a pas le quatrième. Coupé. En fait, l'Aigle Noir, celui-ci, c'est le 15e. Donc, Le 15e, ah ouais, oui, donc auteur déjà chevronné. ouais, chevronné. Et, euh, et donc justement, L'Aigle Noir, paru chez Fleuve Noir, et Ça fait éditeur beaucoup de noir. emblématique. Éditeur emblématique de Franck Tillier, de Frédéric Dard, enfin X auteurs, les Camus aussi, et un éditeur enfin où je me sens bien, où je sais que je vais rester longtemps parce que c'est une équipe qui est vraiment formidable. Tout le travail qui a été fait autour de l'Aigle Noir, je n'avais jamais connu encore en termes éditorial. Et donc c'est vraiment super. Pour un romancier, c'est vraiment c'est du bonheur. C'est du bonheur. Alors, si on ne connaît pas Jacques Sausset, ce qui est mon cas, je suis désolé, Bah, vous n'êtes pas qu'est-ce le qui... seul. Oui, sans doute, mais j'espère un peu mieux vous connaître après cette journée. Euh, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui différencie Jacques Sausset d'un autre auteur de polar? Qu'est-ce qui est votre particularité? Quelle est votre approche du polar? Alors ça sera plus au lecteur de répondre que moi finalement, parce qu'on essaye tous d'avoir notre voix, d'amener effectivement quelque chose de différent. J'espère que j'y arrive, mais c'est les lecteurs qui jugent en fait. Moi je sais que j'essaye d'écrire systématiquement un livre différent des précédents, à la fois en termes d'action, en termes de lieu, en termes de réflexion, de mécanique noire. Maintenant, c'est vraiment les lecteurs qui jugent et c'est plus eux qui vont vous classer plus ou moins dans une catégorie ou pas d'ailleurs. Je peux difficilement le faire moi-même. Alors, et si vous deviez me convaincre d'acheter un de vos livres, qu'est-ce que seraient vos arguments? Qu'est-ce qui ferait que vous Bah écoutez, direz... j'ai plus rien dans mon frigo, alors acheter un bouquin, je Ah pourrais oui, ok. acheter un saucisson. Non, je plaisante. Il me reste un saucisson. Non, mais comment je pourrais essayer de vous séduire avec l'Aigle Noir? Oui. C'est un roman qui se passe. Alors moi j'ai écrit ça pendant le confinement, le premier confinement. Comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, c'est curieux parce que cette année-là, il y a eu beaucoup de romans qui se passent dans les îles. Est-ce que c'est Évasion. voilà, est-ce que c'est voilà, une démarche d'évasion de la part des romanciers en 2020? C'est fort possible. Là, on respire le grand air, on nage avec les requins, on rencontre d'autres requins qui ne sont pas forcément dans l'eau, qui sont peut-être même encore plus dangereux que les précédents. Et j'ai voulu un roman qui se passe aussi en France, qui se passe à l'autre bout du monde, mais en France, de manière à ce que la police soit proche de ce que je connais, de ce que j'ai déjà travaillé dans d'autres livres, mais en même temps dans une hémisphère qui n'est pas la nôtre, avec une nature qui n'est pas la nôtre, et avec des coutumes, avec une histoire locale qui n'est pas la nôtre. Et tout ça, ça avait été un petit peu de piment en fait dans cette histoire, qui me permettait de jouer sur plein de ressorts dramatiques différents, et qui ne sont pas les ressorts que j'ai pu utiliser dans d'autres bouquins, Alors, quand on dit l'Aigle Noir, tout de suite, on pense à la chanson de Barbara. évidemment. Il y a un lien. Bah oui, le bouquin commence près d'un lac où il y a une femme qui est endormie Ah oui, c'est vraiment ça. et surgit l'aigle noir. Donc effectivement, il y a un clin d'œil à Barbara sur ce premier chapitre. Il est lié à une partie de l'intrigue, en tout cas, que je ne souhaite pas spécialement dévoiler avant que les lecteurs Bien sûr. parcourent ce bouquin. Mais en tout cas, il est lié à ce que pu vivre Barbara, en tout cas ce qu'elle en a parlé par la suite. Alors, elle l'a écrit
dans son livre Il était un piano noir. Elle n'a jamais explicité les paroles de l'Aigle Noir, contrairement à ce que certains disent. Moi, j'ai vraiment beaucoup cherché là-dessus. Barbara n'a jamais explicité les paroles. Enfin, il y a Il y quand a même un quelques sens. théories, on va dire. Il y a quelques théories, il y en a au moins deux principales, mais elle ne s'est jamais exprimée là-dessus. Et donc j'ai choisi moi de donner un sens en fait à ce titre. D'accord, donc ça a quand même un lien très direct avec la chanson de Barbara. Très direct, ouais. Voilà. Et donc vous écoutez du Barbara. C'est pas mon artiste préféré, moi je suis plutôt Jacques Brel. Bon choix. Mais bon, c'est pas très loin finalement, Non. c'est la même sensibilité j'imagine, mais cette chanson-là en tout cas a marqué ma jeunesse, mon enfance, et donc j'ai choisi de lui donner le sens en fait que moi je ressens en écoutant cette chanson, et qui n'est pas spécifiquement celui que Barbara aurait peut-être écrit. Oui. Après, c'est comme les chansons, c'est comme les livres. L'auteur écrit et après, en face, on interprète. reçoit, chacun reçoit d'une reçoit. façon différente. Exactement. Et alors, et Jacques Sausset, comment vous écrivez quand vous êtes, j'allais dire, devant votre crayon, peut-être devant l'ordinateur Est-ce que vous avez une façon d'écrire, dire que des rituels, une heure, une ambiance? Ben, les 14 premiers romans, j'avais un rituel, c'est-à-dire que comme j'écrivais dans le train, je prenais mon train le matin, pendant que tout le monde dormait, moi je tapais sur mon ordinateur, et arrivé à Paris, paf, j'étais obligé de fermer et puis d'aller au boulot, comme tout le monde. Aujourd'hui c'est très différent, j'ai mon chat sur les genoux, le café à côté de moi, et j'ai toute la matinée ou toute la journée si je veux, donc ça n'a plus rien à voir. D'accord, vous travaillez plus alors? Non, je suis en retraite depuis un mois. Ah, ben voilà, ça explique. Ouais. Ça aurait pu être aussi le succès qui fait que vous dites, oh c'est bon, j'arrête de travailler. Non, c'est la retraite. De toute façon, même si succès il y avait qui me permettent d'en vivre, je pense que j'aurais pas arrêté parce que j'étais quasiment à la fin de ma vie professionnelle. Ouais. Et je voulais pas sacrifier le démarrage de la retraite normale en fait. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer avec les livres, ça peut très bien fonctionner pendant plusieurs années et puis d'un coup ça ne marche plus. Effectivement. Je ne suis pas dépendant de ça, j'ai ma retraite de ma vie professionnelle. Et donc, Voilà. Donc en fait, vous n'écrivez pas en musique du coup. alors ça m'est arrivé beaucoup dans le train, parce que bon, il arrive quand même qu'à 5h du matin il y a des gens qui fassent du bruit. Oui. C'est rare mais ça arrive. Et du coup j'avais toute une gamme de musique en fait, que je pouvais mettre proportionnellement au bruit qui me gênait. Donc ça allait de Pink Floyd jusqu'à AC/DC. Pour écrire Souvent AC/DC quand même. D'accord, pour écrire c'est pas mal. Oui, parce qu'en fait c'est de la musique que je connais vraiment très bien, et quand on écoute une musique qu'on connaît très bien, on arrive à s'en extraire. Oui. Et au moins elle fait un barrage contre tout le reste, et Oui. on se retrouve dans un environnement qu'on connaît, et qui nous permet d'évoluer tranquillement dans notre histoire sans être du tout dérangé par le son. Ouais, mais c'est intéressant. Alors sinon, je vois aussi un casque. C'est devenu en moto? Ben oui, je suis motard, donc avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. C'est pas faux. Et quel type de moto? Une Harley, elle est devant là-bas. D'accord, une Harley. Ouais. Ah bah, j'ai un pote dessinateur qui est aussi un biker en Harley, mais vous n'avez pas de blouson de biker? Bah, j'ai un blouson Ok. classique, ouais. Blouson noir parce que bah, c'est ce que je mets quasiment depuis 40 ans, quoi. Bon, c'est pas celui-là que je mets depuis 40 ans, mais j'ai toujours été en noir avec. Ok, donc biker. Voilà. Eh ben merci. Merci beaucoup. Et très bonne journée. Merci de même. Au revoir. Au revoir.